Sud Radio, le débat de la semaine. Et comme d'habitude, nous retrouvons notre tandem de journalistes éditorialistes politiques. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France. Bonjour Johan. Et cette question qu'on a posée à nos auditeurs sur nos réseaux depuis 7h du matin, qu'est-ce que vous pensez de la main tendue du président Macron au chef de parti de l'opposition, qu'il va donc recevoir mercredi prochain? C'est de la com, il n'a pas le choix, c'est un message d'unité. Écoutez, pour nos auditeurs, c'est sans appel, 86% c'est de la com, 11% il n'a pas le choix, c'est un message d'unité, seulement 1%. Main tendue loyalement, c'est ce qu'il a écrit dans son courrier. J'ai confiance dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement. Comment, François-Olivier Gisbert, vous analysez le choix de ces mots déjà? C'est vrai que d'abord c'est de la com, c'est sûr, ça peut pas être autrement, mais j'ai tendance à penser aussi qu'il peut rien faire d'autre. Et le courrier, oui, forcément, il est modeste, il est à l'écoute, il se comporte un peu comme presque, j'allais dire, un président normal. Vous voyez, Giscard, il a fait ce genre de choses, Mitterrand à des moments aussi. Je pense que c'est la nature de notre démocratie. Alors, en même temps, si vous voulez, il faut pas non plus se raconter d'histoire. Le vrai sujet, c'est toujours la même chose. C'est que Emmanuel Macron n'est pas au courant qu'il a perdu les législatives l'année dernière. Personne ne s'est dévoué pour le lui dire. Il le sait maintenant quand même. Et donc, il croit qu'il est toujours le président avec une large majorité. Et là, peut-être qu'à l'occasion de cette affaire, il va commencer à changer un peu parce que on voit très bien que la seule façon pour lui de tenir, de survivre, de faire voter des lois, c'est de jouer avec d'un côté LR et de l'autre avec, disons, les socialistes dissidents. Un coup ce sera l'un, un coup ce sera l'autre. Enfin, ce serait une façon pour lui de gouverner. Ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle, ça conduit totalement à un blocage. Sortir du blocage, notamment aussi à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas si longtemps, il considérait le RN et LFI aussi comme hors de l'arc républicain. Ça me semble plus trop être le cas, là, Johan Gillet. Si, puisque visiblement il a hésité encore avant de les inviter, avant d'inviter le RN et la France Insoumise. Alors, et finalement, il a décidé de les inviter. Donc, ce qui montre bien encore une fois que la com, elle est pas bien rodée, parce que soit vous faites un message d'unité en disant j'invite tout le monde, mais dans ce cas-là, vous ne laissez pas transpirer la moindre hésitation. Soit vous n'êtes pas convaincu de ça, et auquel cas on se dit mais à quoi ça va servir? Écoutez, moi j'essaie toujours dans ces cas-là d'imaginer la scène. La scène, je parle de celle qui va se passer. Je n'ai pas de référence religieuse, prochain, vous voulez dire parfois de mercredi prochain. Bien que Emmanuel Macron parfois se prenne un petit peu pour Dieu, pour Jupiter. Bon, il va réunir les responsables des partis qui déjà entre eux n'arrivent pas à s'entendre quand ils font partie du même mouvement. Donc il va les réunir une journée. Il va se dire bonjour d'abord, il va y avoir tout un tas une séquence en tout cas de cordialité républicaine, etc. Puis ils vont aborder un certain nombre de sujets variés, dont Jean-Luc Mélenchon a déjà dit que normalement ça ne devrait pas être les sujets à aborder, les prioritaires. Donc déjà ils y vont en disant c'est pas de ça dont il faut parler. Olivier Faure qui dit je vais y aller, mais de toute façon il va rien se passer. On se croirait vraiment dans une cour d'école où après il y a classe et on se dit de toute façon j'ai pas envie d'aller en cours parce que le prof est pas gentil. Il en parle comme un nouveau bidule. Comme un nouveau bidule. Bon, c'est peut-être, je sais pas si c'est un nouveau bidule, c'est au moins un nouveau machin. C'est-à-dire que c'est un truc de communication, effectivement, comme il y a eu les 100 jours, comme il y a eu sa tournée en France à Emmanuel Macron, où on se disait, tiens, il va écouter les Français, alors qu'en fait, il a durci sa façon de gouverner, puisqu'on le sait, il a gouverné à coup de 49.3. Et puis, en même temps, où il parle de main tendue et de loyauté, etc., il annonce quand même qu'il pourrait quand même réutiliser encore le 49.3, notamment sur la loi immigration. Donc, tout ça est une espèce de mélange. Il faut toujours se demander à qui ça va servir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'on sait très bien qu'une journée ne va rien donner. Vous mettez pas des partis aussi différents rassemblés ensemble, et en plus ils vont pas écouter comme des enfants sages. Ou alors s'ils le font, c'est parce qu'ils ne vont rien en appliquer de ce qu'il va dire. Donc à quoi ça sert? À mon avis, ça prépare un mauvais coup. Ça prépare un mauvais coup. Plus tard, évidemment. Je vous ai tous réunis, vous avez vu, je vous ai tendu la main. C'est pourquoi? C'est pour montrer les contradictions des oppositions? C'est surtout pour montrer que lui, vous avez vu, il tend la main.
Et si vous ne me l'attendez pas demain au moment où je vais faire passer des grosses réformes, ça voudrait donc dire que vous n'aurez pas joué le jeu, que le gentil ça aura été moi, le méchant c'est vous. C'est aussi bête que ça. Je cherche toujours de la complexité après plus de 15 ans d'analyse politique, et à chaque fois je me rends compte, mais pourquoi tu vas chercher si loin? C'est tout bête. C'est tout bête et c'est tout gros parfois. Alors c'est vrai que c'est dans votre journal préféré, Le Point, mon cher François-Olivier Gisbert, que effectivement le président Macron n'avait pas exclu d'utiliser effectivement le 49.3 pour la loi sur l'immigration. Donc en même temps, on tend la main, mais on l'attend pas tant que ça, quoi. Oui, mais alors moi j'ai pas tout à fait la même vision que Johan, parce que j'ai lu évidemment cette interview dans Le Point. Et, on a l'impression qu'il est vraiment remonté sur son cheval et qu'il est reparti d'ailleurs. C'est intéressant de voir que ça marche très bien, c'est-à-dire que oui, le journal se vend très bien, sur le site ça cartonne, donc ça montre il y a encore, comment dire, un esprit macroniste dans le pays. Et moi je pense que justement, un peu à la différence de Johan, je pense d'abord il essaye de faire renaître un peu cet esprit macroniste. Alors peut-être qu'il prépare un mauvais coup avec l'idée de repartir l'offensive, peut-être dissoudre l'Assemblée nationale à un moment donné. Bon, tout ça c'est possible, mais moi, je pense qu'il est peut-être parce qu'avec lui on ne sait jamais, les paroles et les actes coïncident rarement, mais il est peut-être parti dans une forme de reconquête pour essayer quand même de gouverner, parce qu'il faut qu'il trouve une solution. Ça ne peut pas continuer comme ça pendant 3 ans et demi encore à tirer, vous vous rendez compte, sans majorité. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire que, souvenez-vous, on en parlait souvent, ces derniers mois, Mitterrand a perdu les législatives en 1988, après avoir gagné à la présidentielle. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas passé d'accord de gouvernement, c'est vrai, mais pratiquement il a mis la moitié des centristes qui lui manquaient dans son gouvernement, et puis tout a bien roulé. C'était l'époque de Michel Rocard, vous vous souvenez? Bon, là, Macron n'a rien fait de tout ça. Il a fait comme si il ne s'était rien passé. Et pourtant, il lui manque beaucoup plus de députés qu'il en manquait à Mitterrand à l'époque. Donc, il faut qu'il trouve une solution. Et je pense que c'est peut-être le début. Je n'en suis pas sûr, évidemment, mais on ne peut pas exclure non plus cette hypothèse qu'il essaye de trouver une solution à la situation de blocage dans laquelle il se trouve depuis l'année dernière. Alors, esprit de reconquête, mercredi, il devrait parler de la situation internationale, je cite ces mots dans son courrier, de la cohésion de la nation, des questions d'intégration, de pouvoir d'achat. Pourquoi pas trouver des textes législatifs et ouvrir le cas échéant, là encore je le cite, à des référendums. Mais des référendums sur quel thème? Ça reste assez flou quand même. Johan, oui, ce sont des mots, il donne les mots qui font plaisir. Souvenez-vous du seul discours de campagne qu'il avait prononcé lors de la dernière élection présidentielle. Il n'avait fait qu'un seul meeting, et je me souviens que d'ailleurs sur votre antenne, je vous avais dit, c'est marrant parce qu'il nous a fait en gros du Besancenot-Sarkozy. Il était parti d'un point, on va dire, de l'échiquier, il était allé à un autre, embrassant un petit peu tout, largement dans le vocabulaire, tout le vocabulaire qu'on peut trouver en politique. Là, il balance des mots, référendum, etc. Mais pourquoi faire? On sait très bien qu'Emmanuel Macron, quand il dit qu'il tend la main aux syndicats, etc., c'est de toute façon pour aller exactement là où il veut. Donc ça n'a pas marché avec les syndicats, ils sont passés en force. Maintenant, il tend la main, il réduit le cercle, vous avez vu. Il tend la main maintenant aux présidents de partis dont on sait absolument que leur objectif à la veille des européennes n'est certainement pas d'apparaître comme des toutous dociles. C'est pas du tout ça l'objectif. Nous sommes en pré-bataille européenne. En pré-bataille européenne, vous n'allez pas avoir une opposition docile qui va dire d'accord, alors on va faire un deal, on va un petit peu crier, mais on va quand même voter vos lois. Non, plus que jamais, les gens vont faire valoir leur position. Et c'est ça qui va se passer. Voilà, donc ça va être un coup pour rien, c'est de la com, évidemment, que de la communication. On est aussi en pré-bataille présidentielle.